Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition exceptionnelle de Reporter. Dans quelques instants, vous allez vivre comme si vous y étiez les 48 heures trépidantes qui ont conduit à la prise de Tripoli et à la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Et cela grâce à Mathieu Mabin qui dirigeait l'une de nos équipes sur place. Mathieu, on va voir tout de suite votre reportage et vos images au cœur de cette bataille avec la Katiba Tripoli, la bien nommée, la brigade de Tripoli. Très brièvement d'abord, comment avez-vous été amené à rencontrer ces hommes ? Vous l'avez dit Loïc, nous avons couvert la Libye avec une équipe. France 24 a été extrêmement engagée dans la crise libyenne dès le début, au cours des 6 mois qui nous séparent du début de la crise. C'est l'un des membres de notre équipe, Shadi Shlala, qui a remarqué cette unité un peu différente qui passait devant nous sur la route. Ça a attiré son attention. On a décidé de se rapprocher d'eux et là on les a rencontrés. On a rencontré ces hommes différents qui venaient de l'étranger pour renverser le régime de Kadhafi. Et on peut dire que vous avez littéralement sauté à l'arrière du pick-up. Tout de suite, on découvre ce reportage exceptionnel. Ils sont venus d'Europe, d'Amérique et des quartiers de Tripoli. Professeurs, ouvriers, étudiants, ils ont tout quitté pour former la brigade des expatriés libyens. En avant les lions! Ils sont 240. On les appelle les lions de la Katiba Tripoli. Leur serment, entrer en tête dans la capitale et libérer la Libye de Kadhafi. Encore quelques mètres après 6 mois de combat. Un ultime assaut, la victoire est proche. Surtout, restez en vie pour voir ça. C'est la nuit avant le grand jour. L'ordre de marcher sur Tripoli est tombé il y a 1 heure. Dans leur PC de Zawiya, cette ville conquise la veille, les volontaires de la Katiba Tripoli se préparent pour le combat de leur vie. En travers de la porte, l'effigie de Mouammar Kadhafi sert de paillasson. Une tradition de la Katiba, la brigade. Le combat sera long, alors pas question qu'un fusil s'enraye. Les hommes embarquent armes et munitions, parachutés peu avant par les Français et les Britanniques. Comme vous voyez, tout le monde se prépare pour le grand assaut. Chacun vérifie ses armes. Même si on est tous des civils, on a été entraînés, on a passé 2 mois dans les montagnes de l'Ouest, et on a maintenant une vraie expérience du champ de bataille. On a libéré Quit, puis Gazaya, on a libéré Tiji, et notre but final, c'est Tripoli. Et après ça, après Kadhafi, terminer de sécuriser le pays. Hussam Najar, alias Sam, 32 ans, père libyen, mère irlandaise, venu de Dublin pour libérer la patrie de son père. Avant la guerre, il travaillait dans le bâtiment. Aujourd'hui, il commande le groupe de reconnaissance, les durs parmi les durs. Hatif est l'un de ces hommes. Moi je suis de Tourbia, j'habite à côté de Bab al-Azizia, à côté de cet assassin. Maintenant on se prépare à libérer Tripoli. Bab al-Azizia, l'antre de Kadhafi et de la dictature libyenne. Avec sa casquette de travers, Hatif se bat pour la liberté et le rap, sa passion, qu'il n'a jamais eu le droit d'exercer. Combien de temps la mission ? Ça va dépendre de la résistance qu'on va rencontrer. Mais je pense pas que ça prenne trop de temps. 2 jours, peut-être 1 semaine au maximum. Ça dépend vraiment des poches de résistance qui vont subsister. Soit le régime va s'effondrer totalement, soit on fera face à des petits groupes fidèles au système, même après la chute de Kadhafi. L'OTAN fait un boulot formidable. On travaille en liaison permanente avec eux. Leur action est vitale pour nous, leur soutien aérien et la stratégie qu'ils ont élaborée pour que les révolutionnaires puissent prendre Tripoli. Le costaud à la mitraillette, c'est Adam. Son gabarit l'empêche de courir devant, alors c'est lui qui distribue les cartouches. Je suis né à Tripoli, mais j'habite aux États-Unis. Je suis étudiant, double master en sociologie et psychologie. Je me bats pour vivre dans une Libye libre. C'est ici que je veux avoir mes enfants, dans une meilleure Libye. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, et quand on demandait « T'es d'où, toi ?» je répondais « Libye ». Les gens disaient « Ah, Kadhafi ». Sam, l'Irlandais, Hatif, le rappeur, Adam, l'Américain. Ils ont tout laissé pour mener la révolution. Mais tous n'arriveront pas en vie.
à Tripoli. Si Dieu le veut, nous aurons la victoire. Nous allons libérer la Libye aujourd'hui, 20 août 2011. Dehors, les hommes défilent devant la caméra pour la postérité. Un quart d'entre eux va mourir. On arrive, grosse babine. On vient te chercher. On t'aura cheveu par cheveux, pou par pou. Grosse babine, le surnom de Kadhafi pour les hommes de la Katiba Tripoli. Les gars, soyez des lions au combat. Le lion, c'est l'emblème du groupe. À l'arrière de la colonne de pick-up, les médecins et les ambulances. Pour eux aussi, la journée sera longue. C'est le chant du départ. Levé du jour, sortie de Zawiya. Sam remonte la colonne des 70 véhicules de la Katiba Tripoli. Hatif transmet les ordres. En tête du convoi, le canon tonne déjà. En gilet noir avec son talkie-walkie, Mehdi Arati. La Katiba Tripoli, c'est son idée. Il y a 6 mois, cet anglo-libyen faisait la classe à 40 jeunes britanniques. Pour le premier accrochage, il commandera la manœuvre depuis l'arrière. Il faut y aller en groupe. Ils sont là-bas. Il y en a au moins un là-bas. Avant d'engager les voitures à découvert, il faut s'infiltrer à pied par les côtés de la route. C'est la mission de ce groupe. D'évidence, ils sont entraînés et bougent comme des professionnels. Faut un tireur là-bas. Sur ce perchoir, ils pourront guider les combattants. Allez, en avant. En retrait de la première vague d'assaut, les muezzins chantent les sourates du Coran pour les combattants de la Katiba Tripoli. En face, les tirs des mitrailleuses kadhafistes donnent la cadence. Et sur la route, les voitures de la Katiba refluent. Dieu est le plus grand. Tu veux te joindre à nous pour la fête? On y va? Tu peux passer devant si tu veux. Ils sont à moins de 2 km d'ici. Par la route, sous le feu, les renforts arrivent. Derrière ce char détruit, c'est l'embouteillage. On arrive, Kadhafi, on arrive. Mais devant le nombre, les kadhafistes finissent par se replier. Là-bas, dans les sous-bois. Ce premier accrochage confirme les craintes de Sam. Malgré les frappes de l'OTAN, les troupes fidèles au régime s'agrippent toujours au terrain. Il va falloir gérer les munitions. Et les gars, vous faites quoi là? C'est la mission d'Adam et son équipe. Les cartouches remontent vers l'avant. La brigade révolutionnaire de Tripoli, appuyée par d'autres groupes, a avancé de 4 ou 5 kilomètres. On s'approche de Tripoli. Il y a encore du chemin, mais on avance. Reprise de la progression. 45 kilomètres séparent Sam de la capitale. Eh mon grand, tu me renseignes sur ce qu'il y a devant? C'est bon, c'est clair, vous pouvez y aller. En tête pour l'exemple. Coûte que coûte.
De l'autre côté de la route, le groupe de tête est coincé, en mauvaise posture. Sam, reste pas là. Fais gaffe, Sam. À 200 mètres, 2 pick-up loyalistes. Premier coup manqué. Deuxième coup. Touché. La riposte est immédiate au mortier. Le premier obus en annonce d'autres. Il faut se mettre à couvert, vite. Deuxième obus. Sam déteste l'artillerie. Trop imprévisible. C'est des mortiers, c'est des mortiers. Des mortiers ou des Milans? Il faut se rapprocher, encore. Dis, il y a du monde en face? Je sais pas trop. Impact dans la vitre arrière. Là-bas, l'homme abattu par Sam s'est traîné jusqu'au milieu de la route. Nouveau tir, tout proche. Mais Sam veut en avoir le cœur net. Il se replie. Il se replie. Dans les deux camps, les snipers sont redoutés. Cette fois, pour ce loyaliste, c'est terminé. Premier mort de la journée. À l'arrière, l'état-major de la Katiba Tripoli fait le point. Mehdi n'espérait pas une avancée si rapide. À cet instant, le chef réalise qu'il réussit un coup historique. Mais c'est d'abord à sa femme, restée en Grande-Bretagne, qu'il veut l'annoncer. Allô, ma chérie, c'est moi, c'est Mehdi, comment tu vas? Tu ne devineras jamais où je suis. Je suis à une vingtaine de kilomètres de Tripoli. On a dépassé Zawiya et on avance bien. Tu te rends compte? Il ne nous reste que quelques kilomètres. Mais la pause est de courte durée. Devant, les loyalistes mènent la contre-attaque et forcent les rebelles à se replier, dans la panique. C'est la débandade, généralisée. Je sais pas, ça doit être un malentendu. Dans ce pick-up en flammes, 2 hommes de Sam. Première perte pour la rébellion. Mais pas question de céder le terrain conquis. Il faut réagir, tout de suite. Vas-y si tu peux, ça se passe du côté de l'école. Ok, je prends avec moi 2 lance-roquettes et une équipe. Qui veut venir avec moi? 3 de nos voitures ont été frappées à la roquette. Il y a une école là-bas où seraient embusqués des tireurs. Un gars du coin nous renseigne et il nous dit qu'on peut les voir depuis sa maison. Donc on va chez lui pour savoir exactement ce qui se passe. 40 degrés en plein ramadan. La moitié de ces hommes n'a pas bu une goutte d'eau depuis l'aube. Allez les lions, en avant! Allez vous planquer derrière le mur. Allez, allez. Le villageois est au rendez-vous. C'est lui qui a localisé les kadhafistes. À ton avis, il faut passer par où? Le mieux, c'est par ici. Le plan de Sam est en place. Pendant que son artillerie pilonne la maison depuis la route, Sam abat ses cibles une à une.
En quelques minutes, la position kadhafiste est réduite au silence. C'est eux qui nous bombardaient au mortier, alors on les a pilonnés à notre tour. La plupart des positions tenues par les kadhafistes sont à nous maintenant. Ils battent en retraite, donc comme vous voyez, on fonce sur Tripoli, plus rien ne peut nous arrêter. Cette fois, la poussée est décisive. De Washington ou Dublin jusqu'à Tripoli, la Katiba touche au but. Et dans le pick-up de Sam, ça sent déjà la victoire. Dehors, c'est l'hystérie. Tripoli est à 6 km. Dernière pause, avant l'entrée dans la capitale. C'est la guerre dehors, mais on écoute de la musique. Il n'y a pas de problème. On est habitué au combat maintenant. Mais c'est aussi la dernière danse pour Atif. Dans 1 heure, le rappeur rebelle sera abattu d'une balle dans la tête, à travers le toit de la voiture. Les paroles sont prémonitoires. Atif ne verra pas Tripoli. L'unique char de la Katiba fonce sur la capitale. Donc Mathieu, vous nous laissez le soir de ce fameux 20 août. Vous restez avec nous évidemment. Après le journal, la suite de ce reportage, l'entrée triomphale de la brigade, la Katiba Tripoli dans la capitale et la bataille finale le lendemain qui conduira à la chute du régime. On se retrouve tout de suite.